Bonjour à toi, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui on va parler feutre à alcool, plus précisément des feutres à alcool de chez OU. Donc c'est parti, on y va. J'aurai des petites surprises à vous dire, je l'aurai très certainement écrit dans le titre de la vidéo, dans la miniature. Je vous le dis ça un petit peu plus tard dans la vidéo, je vous laisse regarder la vidéo et on en parle à la fin. Oui, j'ai déjà parlé de cette marque et aujourd'hui je vais parler d'un pack spécial qui est un pack spécialement pour les pots. C'est quelque chose qui est beaucoup demandé, que ce soit en feutre ou en crayon de couleur en majorité, c'est d'avoir des crayons, des feutres qui soient dans la couleur des pots globalement, que ce soit des pots clairs comme des pots très foncés. Et les médiums évidemment. Et du coup c'est jamais toujours très évident parce que d'avoir des teintes qui vont être un peu chaudes, un peu froides, un peu olive, c'est pas super évident et à faire les mélanges ça ne l'est pas non plus toujours énormément non plus. Donc c'est une demande qui est très régulière et toutes les marques ne le font pas, ou en tout cas pas en énorme quantité, donc c'est vrai qu'on a un choix qui est assez limité. OU a donc fait des kits spécialement pour, donc il y a plusieurs kits et aujourd'hui on va parler du kit des 24 feutres couleur peau, qui est donc celui-ci. Donc c'est parti, on y va, on va en parler un petit peu plus. Comme vous pouvez le voir, c'est arrivé dans une petite sacoche en tissu, comme à chaque fois, hein. Le pack que je vous avais parlé la dernière fois, le pack pastel, il est arrivé dans une très grosse sacoche. Et donc là, comme on a un kit de 24, on a une petite sacoche de 24 feutres. On a également une petite poignée, on a la petite fermeture éclair avec toujours sur la sacoche la référence. Donc ce qui est bien, c'est comment on sait ce que c'est. Si on veut un pack en particulier, on peut le retrouver aisément. Et on a donc la petite sacoche qui est bien rectangulaire et du coup si on le retourne un peu comme une chaussette, ça permet de bien avoir accès à toutes nos couleurs. Il y a donc au total 24 couleurs de fournis, mais également un feutre blender qui est donc un feutre transparent qui permet d'aider à fondre un peu les couleurs ou à éjecter certaines couleurs pour amener du clair si on a également besoin. De plus, il est également fourni avec une petite feuille en plastique souple qui permet d'éviter les transferts sur des papiers qui vont risquer de boire un petit peu trop et que l'alcool et la couleur transpercent. Ça évitera d'abîmer vos feuilles d'en dessous ou votre support sur lequel vous dessinez. Donc ils fournissent toujours ça avec toutes les sacoches, je trouve ça génial. Au moins vous êtes sûr d'avoir toujours ça avec vous. Ça se tord facilement, donc ça se pose dans la sacoche et donc du coup vous l'avez toujours avec vous. Où est-ce que vous allez dès que vous prenez vos feutres? Ça, je trouve que il n'y a qu'eux qui font ça et je trouve que c'est génial. Donc déjà ça c'est toujours un grand plaisir avec eux. Au niveau du packaging, au niveau de la présentation des feutres, c'est exactement la même chose que la dernière fois, hein. C'est la même collection. Donc en fait on a le manche comme ça qui est blanc avec sur les côtés un peu en plus petit la couleur du feutre et on a sur le dessus du bouchon des deux côtés la référence, donc le nom et le numéro. Et bien entendu quand on prend le bouchon on peut le clipser et le mettre comme ceci. Cette fois-ci je n'ai pas eu le même kit au niveau des pointes que la dernière fois, c'est-à-dire que la dernière fois j'avais eu une pointe très fine et une pointe brush. Cette fois-ci j'ai la pointe brush et la pointe large. Donc je vous montre, ici on a la pointe brush et là on a la pointe large. Donc ce n'est pas la même que la dernière fois, donc ça va nous permettre de tester si c'est bien aussi de l'avoir en large ou pas. L'avantage aussi c'est que ces bouchons là, on ne les perd pas parce qu'on peut les clipser sur celui de derrière, donc ça c'est aussi un très très bon point. Ça ne change pas à mon avis en termes de packaging, c'est exactement la même chose que ce que je vous avais dit dans ma précédente vidéo, donc je vous remets un lien juste au-dessus, donc n'hésitez pas à aller le voir pour le pack global des pastels que j'avais pu tester. Mais voilà, niveau packaging, niveau emballage, niveau présentation, tout est très bien, c'est toujours nickel. Alors là je vous montre le grand parce que le petit est sur mon bureau à côté, mais ils nous fournissent toujours ce petit calepin là avec dedans du coup les nuanciers des différentes sections ainsi que les techniques des brushes, à quoi elles servent, et également aussi plein de FAQ, donc plein de questions qu'on peut avoir en général avec des techniques de base. Donc vraiment c'est un joli petit carnet bien complet. Et du coup c'est très pratique. À savoir par contre que généralement le carnet n'est pas fourni toujours en français, il est généralement plus fourni en anglais. Là dans celui-ci j'avais une partie des questions et des informations qui étaient en français, mais la globalité sont quand même en anglais dedans, donc pour le comprendre il faut quand même connaître un minimum son anglais. C'est le seul point que j'ai à dire. Après je pense qu'à notre époque on est quand même beaucoup à savoir parler la base anglais, et au pire du pire, si on n'y arrive pas, il y a toujours Google Traduction pour nous aider s'il y a vraiment un truc important qu'on a besoin de savoir. À notre époque ça va, on peut s'en sortir même si on sait pas parler anglais. Moi je sais le lire, je sais l'entendre, mais je sais pas le parler.
Voilà, un. Petite information que j'ai apprise dernièrement avant qu'on passe au swatch et à l'illustration, c'est qu'en fait j'ai trouvé très très bien comment ils ont nommé leur couleur en fait en général. Donc ils ont bien le nom, un nom qui leur fait penser à la couleur, donc ça en soi ça va dépendre des points de vue de chacun, mais je trouve quand même que ça reste assez cohérent les noms qui sont choisis. Par contre en termes de nomenclature par rapport au numéro, en fait il y a vraiment une raison, c'est-à-dire que le Y c'est pour le yellow, le R c'est pour le rouge, le B c'est pour le bleu en fait, et en fait à chaque fois vous allez avoir des lettres comme ça qui vont apparaître en fonction de, par exemple là on a un marron qui est plutôt orangé, donc on a le yellow et le rouge, et ensuite on a le numéro de la référence, et c'est pareil, je crois même que le numéro de référence a une spécificité également. C'est vraiment bien étudié, donc en plus si vous cherchez une couleur en particulier, si vous voulez quelque chose d'un peu plus jaune, d'un peu plus bleu, d'un peu plus rouge, vous avez juste à regarder les lettres qu'il y a écrit sans vous embêter trop avec le numéro, rien qu'avec les lettres vous le savez, sans même trop chercher sur votre nuancier. Donc ça pareil, je trouve que c'est un très très grand oui, je suis super contente d'avoir vu ça. Et c'est les premiers que je découvre qui font ça, mais j'ai reçu un mail de leur part. Là, clairement, ça n'a rien à voir avec le YouTube, l'influence ou quoi, juste parce que du coup, ils m'ont dans leur banque de données et ça vaut le coup. Je pense que c'est pareil pour les personnes qui achètent chez eux. Ils m'ont demandé mon avis et il y avait un sondage pour savoir si le choix des couleurs des bouchons était assez cohérent par rapport aux pointes, s'ils pouvaient améliorer ou pas, comment en fonction de nos points de vue, si la nomenclature était bonne ou pas. Rien que déjà de faire cette démarche, je trouve que déjà juste ça, mais ça montre un gage de qualité, un gage de bonne volonté de la marque et de montrer que voilà, ils font vraiment tout pour nous, ils font vraiment tout pour essayer d'être mieux pour l'avenir, et rien que ça pour moi déjà c'est une marque de confiance qu'on peut leur donner en fait. On a également de fourni un petit papier avec les nuanciers dedans, donc ça c'est cool, comme ça même pas besoin d'aller chercher un papier ou autre. On a un petit papier pour notre nuancier et surtout qui est au format pour rentrer dans notre sacoche. Comme ça, n'importe où vous allez avec votre sacoche, vous avez votre nuancier. Parce que souvent, ça arrive, hein, je le vois avec mes élèves, on fait un nuancier, il est chez soi, et quand ils arrivent pendant mes ateliers, eh ben ils l'ont pas. Et du coup, ils sont bien embêtés parce que du coup, ça oblige de refaire un mini nuancier dans la référence de ce qu'ils veulent faire pour le moment, pour retrouver les bonnes teintes. Et je vous dis ça, je ne critique pas, hein, je ne suis pas mieux, parce que du coup mes nuanciers sont là, et encore, je ne les ai même pas tous faits convenablement, et en fait un jour il va vraiment falloir que je fasse mon carnet de nuanciers. Donc je parle, mais je suis pas la mieux placée non plus pour en parler par rapport à faites ce que je dis, fais pas ce que je fais. Au moins c'est dit. Donc c'est parti, maintenant on passe au swatch. Donc c'est parti, donc je commence par poser ma petite feuille en plastique et ensuite mon petit nuancier, et je vais utiliser du coup le brush qui est bien large justement, tant qu'à faire, pour que ça rentre dans ma case, et vous voyez ça rentre pile poil. Bon, des fois je fais une double passe et je pense que c'est ces zones là qui vont transpercer un petit peu parce que du coup je fais deux passes, ce qui était un petit peu bête. Et donc je fais toutes les couleurs les unes après les autres. Elles n'ont pas été forcément rangées par intensité ou par type de couleur sur le nuancier. Mais bon, à part ça, sinon, elles se rendent super bien. J'aurais préféré juste que ça soit plus agencé. Et bien sûr, le feutre Blender qui est transparent, qu'on se servira très certainement plus tard. Voici donc nos swatchs. Sincèrement, ils sont très très bien parce qu'on a vraiment des teintes un peu olives, des teintes un peu orangées, des teintes plus roses, des teintes plus froides, des teintes très claires et des teintes très foncées, parce que contrairement à la vie en général où on n'a pas beaucoup de choses foncées pour pouvoir faire des peaux foncées, là en général avec les crayons de couleur et avec les feutres on n'a surtout pas beaucoup de couleurs pour le clair, pour les peaux très très pâles. Là on a du pâle, hein, on a du très très clair et on a du très très foncé, et l'avantage aussi c'est qu'on a des foncés chauds et froids, parce que selon la teinte de peau qu'on veut avoir, on peut vraiment avoir des peaux qui vont être très noires, très froides, limite violette, un peu bleutée, et d'autres qui vont être très orangées, très marron chocolat. Donc, et ça vaut aussi d'ailleurs pour les teints qui vont être un petit peu plus médium, qui vont être un peu plus olive, un peu plus orangé. Il y a plein de nuances possibles. Et là, en fait, ils ont déjà une bonne base. Et je trouve en fait que ce qui est bien, c'est que je sais que le kit, on peut l'avoir en plus grand. Il y a un plus grand nombre de nuances de peau. Donc si on veut, on peut acheter un pack plus grand. Et l'avantage d'avoir le pack plus grand, c'est qu'on a plus de nuances. Mais ce qui était intéressant du fait de regarder avec le petit, c'est que même avec le petit, on a quand même
une très belle variété de couleurs malgré qu'on en ait moins que dans le grand pack. Donc même le petit vaut le coup et rien que pour ça, et donc ça encore une fois c'est encore un très très bon point. Le papier du coup marche très bien, ça a quasiment pas transpercé donc c'est un bon grammage. Les feutres n'ont pas été trop bu. Celles qui ont vraiment un tout petit peu transpercé légèrement, c'est les teintes foncées. C'est vraiment les deux seules, donc c'est cette teinte là et cette teinte là. À part ces deux là, même celles-là, les foncées qui sont là, ont même pas transpercé en fait. Donc vraiment c'est très léger, c'est limite moi qui ai dû appuyer un petit peu trop au début et que du coup je suis restée un peu trop longtemps sur place et que ça a pompé un petit peu. Très certaine. Donc la qualité n'a pas changé depuis la dernière fois que j'ai fait la vidéo sur les feutres, donc ce sont de très bons feutres, ils s'unifient très très bien, ils se foutent bien. Déjà juste comme ça parce qu'il y avait quand même des strips puisque du coup j'y suis allée avec la grande bande et malgré tout ça s'est quand même très très bien unifié donc on va voir par la suite mais ça annonce déjà beaucoup de bien. Donc c'est parti, on se lance dans l'illustration. Je vais donc prendre mon papier 200 g de chez OU qui est donc un papier fait spécialement pour leurs marqueurs, comme ça au moins je sais qu'ils vont très très bien réagir. C'est un format carré et je vais en profiter pour prendre leur petite feuille translucide plastifiée là pour mettre en dessous de ma feuille pour pouvoir dessiner et si je charge un petit peu, ce qui est fortement le cas, ça n'abîme pas mon plan de travail ni les feuilles en dessous si je laisse dans le carnet. Je vais donc faire un personnage pour vraiment travailler sur la peau, même les cheveux je vais les faire dans des teintes plutôt naturelles justement pour travailler un petit peu les couleurs que j'aurais pas testées avec le reste. Par contre je vais quand même prendre mon autre kit de chez OU pour pouvoir ajouter 2 petits points de couleur avec les couleurs pastel donc que je vais mettre un petit peu mais juste voilà pour rehausser également. Pour finir j'utiliserai les marqueurs OU, donc les marqueurs noirs qui permettent justement de faire les contours, de finoler l'illustration histoire voilà, d'avoir un rendu un peu fini parce que les feutres à alcool généralement on finit toujours avec un contour noir. C'est pas toujours le cas mais sinon on rajoute d'autres matériaux, on rajoute d'autres produits. Généralement on cumule les feutres à alcool avec d'autres éléments. Donc je vais utiliser mes feutres qui eux sont des feutres qui sont adaptés au feutre à alcool et donc si je mets les feutres avant de mettre du feutre à alcool, ça ne va pas baver, ça ne va pas salir. Donc il faut que je prenne cela. Et comme maintenant j'ai rajouté à chaque début d'illustration, je me fais un petit rough, donc un petit brouillon avec les ambiances de couleurs que je vais utiliser, la série de couleurs que je veux pour ma peau et également les couleurs que je veux pour le fond, les cheveux, etc. Là du coup je suis partie sur quelque chose d'un peu vert pour le fond pour que ça ressorte parce que je vais faire un teint qui va être allé vraiment un entre-deux pour pouvoir tester des couleurs quand même claires mais des couleurs foncées, donc les cheveux seront plutôt foncés pour justement jauger un petit peu toutes les couleurs et pour avoir un petit peu de couleur autre que des couleurs beige, je vais rajouter un vert qui va bien contraster avec les teintes un peu orangées chaudes que je vais faire de la peau et un peu de rose encore une fois pour faire le contraste avec le vert. Si vous vous rappelez complémentarité des couleurs, le vert, le rose c'est des complémentaires. Si vous vous demandez de quoi je parle, je vous remets un petit lien juste ici sur la complémentarité des couleurs. Mais c'est super important pour avoir des choses qui vibrent et qui répondent bien entre elles si vous jouez avec la complémentarité des couleurs. Et en fait, justement, j'avais mis quelque chose d'un peu plus violet et je vais pas trop, donc je suis partie sur quelque chose d'un peu plus rose et pêche. Et je trouve ça un peu plus vibrant. D'ailleurs, mes cheveux, je les ai fait un peu trop froids, trop violacés là-dessus. J'aime pas trop, donc finalement, j'ai rechangé mes nuances de couleurs juste ici qui seront je pense un peu plus justes, plus jolies pour l'illustration finale. Donc c'est parti, je vais prendre donc déjà une feuille et la petite feuille plastique que je mets en dessous, j'ai fait mon croquis et je prends ma gomme peint comme d'habitude pour enlever le surplus parce que même si ce sont des super feutres, le carbone ça va quand même griser les couleurs donc ce serait bien dommage. Je vous ai montré là les couleurs de base que je vais utiliser dans les teintes claires à foncé pour la peau et je vais faire du plus clair au plus foncé comme à chaque fois, sachant qu'avec les feutres c'est dur de revenir en arrière même si ceux-là sont assez aisés pour revenir quand même si on fait des petites erreurs mais bon on va pas faire ça sur toute la zone donc je pose d'abord une teinte très claire, donc ça montre déjà qu'on peut faire une couleur de peau vraiment pâle sans que ça pose de problème. Et maintenant je vais ramener des teintes beaucoup plus hâlées, beaucoup plus foncées pour changer justement la teinte de la peau et que la touche de clair ne soit là que pour des touches de lumière.
Je vais donc poser ma teinte un petit peu jaune orangé, je reblende avec le clair pour avoir quelque chose de plus uniforme. Je vais déjà poser voilà un petit peu tout mon corps. J'ai mis un peu de beige sur ma main parce que le blanc faisait vraiment mal aux yeux. Et une fois que j'ai fait ça, je vais ramener une autre teinte un peu plus foncée et en fait je vais foncer au fur et à mesure. Je ramène une teinte, je blende, je ramène une autre teinte, je blende à nouveau et j'utilise justement les nuances que j'ai. Une fois que j'ai fait ça, je finis avec la teinte foncée, donc celle que vous êtes en train de voir, qui me permet justement de faire un gros contraste, justement pour qu'on voit bien la différence entre la main, le corps et les zones un petit peu différentes du corps. Là, oui, techniquement, ça fait un peu bizarre. J'avais un peu la flemme de faire un vêtement et du coup, par rapport à la taille de la main, j'aurais dû couper beaucoup plus haut. C'est trop tard, j'ai mis la couleur, mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre. On a l'impression qu'elle est massive, mais c'est surtout parce que j'aurais dû lui mettre un vêtement ou alors lui dessiner une poitrine, ce qui n'est pas le cas. Mais bon, on fera avec, ça ira pour ce test aujourd'hui. Et en tout cas, je continue mon foncé sur mon visage. Je ramène un petit peu déjà sur mes lèvres parce que j'ai envie un petit peu de casser ce blanc qui est un peu partout. Donc j'essaie de poser un petit peu tout. Je peaufine encore un petit peu ma peau en ramenant du foncé pour bien refaire sortir ma main. Et après, je vais d'ailleurs m'attaquer à ma main directement après avoir fini ces ombrages-là pour justement finaliser ma peau. Donc ma main, je refais la même chose. Je mets d'abord ma teinte claire, enfin en tout cas la jaune puisque le beige je l'ai déjà mis, ma teinte médium et ensuite je vais finir avec la foncée. Et vous voyez, je pose pour l'instant un tout petit peu les choses et je blende ensuite à petit et j'utilise quand même le clair en tant que blender et même un peu le blender transparent pour ramener des petites touches de clair et même je le fais d'ailleurs au niveau des joues pour rectifier un petit peu. Je reviendrai dessus de toute façon un petit peu plus tard. Et une fois que j'ai laissé un petit peu sécher, que l'alcool se soit bien diffusé, je ramène un petit peu de foncé pour ramener un peu de contraste sur les contours des doigts. J'ai ramené quelques petites taches de rousseur, c'est des petites taches qu'on a souvent sur la peau. J'avais envie de mettre ça sur le visage et je ramène aussi du rosé. Donc j'en ai mis un peu sur les joues, je remettrai un peu plus après mais je veux déjà voir comment ça réagit avec les autres couleurs. Et en attendant, je mets ça sur mes lèvres, donc j'amène un dégradé sur mes lèvres avec quelque chose de plus foncé au milieu et de plus clair pour se fondre avec la peau ensuite. Et je réutilise du coup le rose un peu plus foncé que j'ai utilisé pour les lèvres sur mes joues. Alors ce rose là que j'ai utilisé, il vient pas du kit 24, c'est un rose que j'ai pris dans mon kit de couleurs de pastel, mais vous pouvez très bien vous en sortir même avec juste les couleurs de peau. Là par contre j'ai bien pris mon verre et je ramène voilà un petit peu toutes mes couleurs, je veux casser le blanc. Donc j'ai fait un petit peu bien ma peau, maintenant je ramène de la couleur partout. Donc j'ai mis mon fond vert que j'ai mis aussi sur mes yeux et mon ongle et j'ai ramené du rose au niveau des pointes de mes cheveux et au niveau des nœuds des petits nœuds des cheveux que j'ai fait. Là je vais commencer à ramener la teinte plutôt claire de mes cheveux et ensuite je vais ramener le foncé. Donc j'y vais vraiment étape par étape. Je ramène du foncé, je vais ramener un peu plus de clair et je pense même que je ramènerai encore plus de foncé après. Mais avant ça, je vais m'attaquer au contour noir pour la simple et bonne raison que si je m'attaque à faire mes méga foncés dans mes cheveux, je risque de perdre tous les traits que j'avais fait en détail. Donc je vais d'abord faire tous mes contours, ce qui va me permettre en plus de mieux visualiser mon dessin parce que là avec toutes les zones de blanc, c'est un petit peu dérangeant au regard et j'avais vraiment envie d'avancer un petit peu visuellement. Donc je fais d'abord tous mes contours noirs. Au niveau de mes contours extérieurs, je les fais beaucoup plus gros et ensuite je vais prendre un crayon, un feutre plus fin pour tout ce qui va être yeux, donc les cils, tout ce qui va être les muqueuses et également faire tous les petits détails de mes cheveux par la suite. Mais déjà je finis mes cils et je vous montre ça juste après. Donc voilà, j'ai pris quelque chose de beaucoup plus fin, j'ai pris un 0,2 je crois, enfin un 0,2 pour avoir quelque chose de beaucoup plus fin au niveau des traits de mes cheveux et avoir quelque chose, voilà, un contour plus épais et un intérieur beaucoup plus délicat. J'ai aussi ramené quelques petits traits au niveau du nez et au niveau de la bouche, mais sans fermer mes contours pour pas que ça soit trop marqué, sinon ça fera quelque chose d'un peu trop cartoonesque. Et maintenant que j'ai refait mes traits et que je vais pas prendre du vrai noir, je prends un marron très foncé qui vient du kit et je ramène ces zones là dans mes cheveux pour amener quelque chose de bien plus foncé. Donc je commence par laisser toujours bien sûr les touches marron que j'avais mises au départ. Puis je blende avec la teinte d'avant et même avec un petit peu le rosé. Là le dessin est quasiment fini, je vais juste rajouter une ou deux petites touches finales, donc un petit peu de blanc juste pour faire ressortir quelques petites touches de lumière. Je pourrais en faire plus, mais bon, pour la vidéo, ça suffirait largement. Et ça me permet de faire une petite introduction sur le produit que j'utilise là, que je testerai véritablement la semaine prochaine, dimanche prochain. Donc n'hésitez pas à me suivre sur la chaîne si ce n'est pas encore fait, ou
à cliquer sur la petite cloche juste en dessous pour ne pas rater la vidéo de la semaine prochaine. Donc je mets un petit peu de blanc au niveau des lèvres pour amener un petit côté un peu plus pulpeux, un peu plus bombé. Et je vais en mettre aussi un petit peu dans les cheveux au niveau des petits nœuds, au niveau des chouchous, au niveau des petites mèches de cheveux pour les faire ressortir. Et quelques petits points au niveau du visage. Voici donc le résultat. Alors attention, ouais, c'est vrai qu'avec le vert pastel comme ça pète beaucoup. Du coup là pour le coup niveau vibrance on est pas mal. Puis alors avec la lumière qui est en face, ça paraît beaucoup plus clair, beaucoup plus fluo que ce que ce n'est en vrai. Ce qui est assez drôle en fait, comment le résultat n'est pas du tout le même entre la vidéo et en vrai. Du coup je suis vraiment très satisfaite de ces feutres. J'aime toujours autant les travailler parce qu'ils se mélangent bien, on peut remettre des couches. Si on rate, on peut mettre du blender et effacer, c'est ce qui m'est arrivé là. Je trouvais qu'au niveau des joues c'était un peu trop foncé, j'ai remis du blender, j'ai remis du rosé et c'est repassé tout seul. Je me suis rendu compte pareil pour l'œil que j'avais un peu trop mis, donc j'ai remis du blender et ça s'est résolu. Franchement c'est toujours un plaisir à travailler. Même les feutres noirs ils sont agréables à travailler, donc on peut rattraper si on fait des petites erreurs comme ça m'est arrivé, on peut rattraper facilement. Ouais, franchement c'est vraiment de très bons feutres, c'est dans les meilleurs que j'ai pu tester en feutre à alcool, ils sont vraiment très bons. Les couleurs de peau, pour parler véritablement de ça aujourd'hui, bah on est bien, je trouve qu'on est joli. Si vous regardez ses cheveux, on peut avoir des teintes très foncés, et si on regarde les couleurs de la peau, on peut avoir des jolis teints hâlés également. Et j'ai fait exprès de forcer le trait au niveau de la luminosité de la peau ici, pour vous montrer qu'on peut également avoir des teints très pâles comme le mien. On peut avoir des teints très foncés, comme là ou dans les cheveux. On peut avoir des couleurs beaucoup plus hâlées, comme ici, et on peut avoir des choses très claires comme ici. Donc ouais, on peut faire vraiment beaucoup de choses, et comme on a pas mal de nuances, on peut faire des mélanges. Les mélanges fonctionnent très bien avec les feutres de chez OUI, donc il n'y a pas de souci. J'ai un petit peu pris mon temps, j'ai un petit peu beaucoup chargé, donc c'est vrai que par contre le papier a quand même bu pas mal, mais il n'a jamais transporté à 100% parce que la feuille est restée intacte, il n'y a pas eu de traces. Contrairement à la feuille qu'on avait dans le kit, où j'ai fait mon petit nuancier sur un papier qui n'est pas fait pour, donc forcément il a tout bu. Là j'ai eu des traces. Sur l'autre il n'y a pas eu de traces, donc le papier a vraiment bien tout absorbé et n'a fait aucune trace en dessous. Donc encore une fois ça montre bien qu'ils ont fait attention à leur papier, qui est nickel. Jusque là franchement il n'y a rien à dire, c'est un grand oui. Est-ce que j'avais un vrai doute? Absolument pas. J'ai adoré. Déjà, j'avais adoré la première vidéo et ça m'avait déjà beaucoup plu. Et là, franchement, rien à dire. Je suis vraiment très satisfaite. Ce qui amène à la conclusion qui est que c'est très bien, qu'ils sont très confortables à travailler, qu'il y a une belle nuance de variation de couleurs. Que si ce kit là, en termes de variation de couleurs, vous pouvez y aller foncer, n'hésitez pas. Si vous voulez un peu plus de nuances, il y a un kit qui est plus grand avec un plus grand nombre de nuances spécialement pour la peau, donc n'hésitez pas non plus à aller voir. Et ce qui m'amène au bonus de cette vidéo, parce que j'ai 2-3 petites choses à vous annoncer. Tout d'abord, j'ai un code promo pour vous sur leur site internet qui est donc Melsou10. Ça vous fait donc une réduction de 10% sur votre panier, sur votre commande. Donc ça, vous pouvez y aller tout le temps, il n'y a pas de souci. Je sais pas jusqu'à quand dure mon code promo, donc n'hésitez pas à en profiter jusqu'à tant qu'il est possible, mais en tout cas là actuellement il est activé. Et il y a également pour leur anniversaire, car ce mois-ci c'est les 8 ans de la marque, donc OU a 8 ans qu'ils font de super produits. Ils offrent donc des promotions selon le montant de votre commande. Donc vous avez moins 15% si vous faites une commande de 169 € ou plus. Vous avez 20% si vous faites une commande de 269 $ ou plus. Et moins 25% si vous faites une commande de 399 $ ou plus. Ça vous fait déjà pas mal de réduction si vous craquez sur leurs produits. Et en tout cas, je vous rassure, vous ne serez pas déçus si vous commandez chez eux. En termes de feutre à alcool, ils sont vraiment fantastiques. Mais ce n'est pas tout, j'ai une autre information pour vous, donc ne partez pas. Mais également aujourd'hui je fais un concours en collaboration avec la marque. Et il y a donc 2 lots à gagner, qui est 2 lots de ce petit kit-ci de feutre couleur peau. Donc il y en aura 2 à gagner, donc pour 2 d'entre vous. Et je vais vous donner du coup les modalités du concours. Le concours va durer une semaine, donc de dimanche là à dimanche prochain. Donc de ce dimanche 23 juin au dimanche 30 juin.
pour participer, il faut que vous soyez inscrit à ma chaîne YouTube, donc Mademoiselle Sou, mais également à la chaîne YouTube de la marque, qui est donc OEU Art-officiel. Comme ça, je vous mets de toute façon là toutes les infos, mais également toutes les infos dans la barre d'infos, donc dans la description de la vidéo, juste en dessous, donc n'hésitez pas à aller voir. Et pour bien dire que vous participez également au concours, il faut que vous laissiez un commentaire sous cette vidéo en mentionnant 2 amis à vous dans votre commentaire. Donc dimanche prochain, dimanche 30, je verrai avec eux pour lancer le tirage au sort, etc. Sachant que c'est eux qui enverront les produits, moi je ne les ai pas, hein, donc ça sert à rien de me contacter, mais je vous tiendrai au courant à partir du moment de quand est-ce que je sais que les euros gagnants ont été tirés au sort. Comme on va faire un concours avec eux et que du coup la semaine prochaine je parlerai également encore d'eux pour faire une petite piqûre de rappel avant que le concours soit terminé, je reparlerai de la marque avec un tout nouveau produit qui vient de sortir chez eux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous aura aiguillé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait, pas que pour le concours. Merci en tout cas à ceux qui le font déjà, merci beaucoup à vous tous. Et puis sur ce, moi je vous dis à dimanche prochain, midi, pour une nouvelle vidéo. Et je fais des bisous. Bye! Alors je suis pas encore guérie, mais j'avoue, le maquillage, ça fait toujours des miracles. Mais ça va beaucoup mieux quand même que la semaine dernière, mais bon. Ça prend un peu de temps vu que je travaille en même temps, bah je me repose moins, donc forcément bah la crème dure plus longtemps parce que je pousse trop. C'est la vie de freelance, que voulez-vous. J'ai encore un peu mal à la tête. Hein. Mais bon, c'est presque fini. La maladie est presque partie. On y est presque.